En écrivant aux Corinthiens, Paul déclare « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon » de Corinthiens 12, 1. Il reconnaissait que pour lui, cela n'était pas profitable de se glorifier de ses expériences. Mais pour édifier les autres, il est obligé de parler des visions et des révélations du Seigneur. Hélas, beaucoup parmi nous ne peuvent attendre que des visions ou que les révélations soient testées. Dès que nous avons fait une petite expérience, tout le monde est au courant. Il était nécessaire que Paul fasse part de ses expériences. Mais quand il s'y réfère, en donne-t-il tous les détails? Loin s'en faut. C'est pourquoi il a écrit « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » 2 Corinthiens 12, 2. L'homme auquel Paul se référait, c'était lui-même. Et l'expérience dont il parle avait eu lieu 14 années auparavant. Quelle profondeur il y avait dans Paul. Pendant 14 années, il n'en avait rien dit à personne. Pendant 14 années, l'Église de Dieu n'en avait rien su. Pendant 14 années, aucun des apôtres n'en avait eu connaissance. Les racines de Paul s'étaient enfuies profondément dans le sol. Nous aurions peut-être aimé lui dire « Paul, raconte-nous tout ce que tu as expérimenté, il y a 14 années. » Ce serait beaucoup mieux pour nous de connaître toute l'histoire. Cependant, remarquons de quelle manière imprécise Paul parle de lui-même dans cette expérience. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. 2 Corinthiens 12, 3, 4. Jusqu'à ce jour, l'expérience faite par Paul n'a pas été entièrement dévoilée. Frères et sœurs, cette question des racines est d'une extrême importance. Si vous voulez avoir le ministère de Paul, alors vous devez aussi avoir les racines de Paul. Si vous voulez avoir la conduite extérieure de Paul, alors vous devez avoir la vie intérieure de Paul. Si vous voulez manifester la même puissance que celle de Paul, alors il vous faut avoir l'expérience secrète de Paul. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de faire part de toute leur expérience. Aussitôt qu'il faut une petite expérience, ils doivent le dire à tout bout de champ. Ils ont besoin de vivre sous les feux des projecteurs. Ils doivent tout dévoiler. Que le Seigneur nous aide à enfuir nos racines plus profondément. Dans Ésaïe 39, nous lisons que lorsque la nouvelle de la maladie d'Ézéchias et de sa guérison parvint à la cour de Babylone, des messagers furent envoyés avec des lettres et un présent pour Ézéchias. Ézéchias avait été destinataire de la grâce de Dieu, mais il fut incapable de passer le test de la grâce. La parole de Dieu déclare « Ézéchias en eut de la joie et il mourut, et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. » Ézéchias 39, 2. Ézéchias n'a pas résisté à la tentation de tout dévoiler. Il venait tout juste d'être merveilleusement guéri de sa maladie et, sans nul doute, se sentait très mis en valeur en pensant que bien peu de personnes dans le monde avaient eu une expérience semblable à la sienne. À qui Dieu avait-il accordé un signe semblable à celui d'Ézéchias attestant sa prochaine guérison? Le soleil avait reculé de 10 degrés. Dans son euphorie, Ézéchias avait exposé tous ses trésors aux envoyés de Babylone. Ils ont vu tout ce qu'il possédait à cause de tout cela. Ésaïe lui déclara « Voici le temps viendra où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. » Ésaïe 39, 6. Nos pertes spirituelles seront proportionnelles à celles que nous aurons dévoilées. C'est quelque chose de très solennel et nous ferons bien d'y prêter attention. Il est regrettable que de nombreux croyants ne puissent pas s'empêcher de dévoiler leur expérience.